Hello my Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 des choses zéro déchet etc que j'ai testé. Je sais pas trop comment appeler en fait cette catégorie de vidéos. Il y a des choses que j'ai testées et qui sont dans mon quotidien. Donc c'est un peu comme si c'était les trucs que j'utilise en zéro déchet au quotidien. Mais il y a d'autres choses qui sont là depuis peu mais que j'intègre quand même etc. Je sais pas trop, mais en tout cas c'est globalement on va parler de zéro déchet etc dans cette vidéo au maximum. Vous le savez parce que c'est des démarches que j'essaye un peu d'introduire. C'est très long comme processus parce que je peux pas tout changer du jour au lendemain. Le zéro déchet c'est quelque chose qui est coûteux quand tu l'achètes mais qui ne l'est plus sur le long terme. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu compliqué et du coup il faut intégrer ça au fur et à mesure. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Première chose, les cotons réutilisables. Alors ça c'est mon quotidien, ça fait 1 an que j'en utilise. Je n'ai pas racheté de coton, d'accord? Je suis partie en vacances à Malte cet été. Je les ai emmenés, voilà, je n'ai pas pris de coton pour me dire oh mais c'est un voyage. Non, j'en ai prévu suffisamment pour pouvoir les emmener. Donc cela ça vient de chez Les Tendances d'Emma. Ma mère aussi elle en utilise. Parce que ma mère aussi je suis là en mode maman tu te mets au zéro déchet. Parce que alors laisse tomber les parents et les grands-parents, c'est ceux qui sont le moins dans le zéro déchet. C'est les surconsommateurs qui consomment du plastique à fond et tout. Et que tout qui est mauvais pour la nature on s'en fout. Voilà la définition des parents. Nous on est là un peu pour la relève, vous avez vu. Donc bref, ceux-là c'est ceux de chez Les Tendances d'Emma. Donc en fait ils sont propres. J'ai une consommation un peu chelou de coton utilisable, de réutilisable. En fait je les utilise plusieurs fois parce que je les... Alors moi je me démaquille très bizarrement mais on va voir s'il y en a qui sont comme moi. En fait le coton réutilisable moi je le mouille. Voilà, je mets pas que mon démaquillant dessus et je me démaquille. Je le mouille comme ça, il est Bref, il est humide, vous avez capté. Et ensuite après je mets mon démaquillant, je me démaquille et tout. Comme ça là il y a de l'eau et comme ça j'essuie et tout bien. Comme ça je suis pas trop irritée et tout. Surtout que je rougis très vite sur le visage. Donc c'est pas le bon compromis. En fait cette utilisation je la fais plusieurs jours. Sauf quand je suis maquillée par exemple, quand vous voyez mes make-up vert, bleu, des trucs comme ça. J'utilise qu'une seule fois le coton parce que faut les enlever les couleurs. C'est un peu compliqué. Donc sinon si que quand j'ai du mascara par exemple comme aujourd'hui. Ça en fait je l'ai utilisé par exemple 2 ou 3 jours. Avec que du mascara et donc en fait du coup ça tâche énormément. Voilà. Vous voyez que j'ai une consommation très chelou puisqu'en fait je fais que le tour comme ça. Voilà. Vous voyez qu'ici c'est normal et tout mais bref ils sont propres en fait sinon mais c'est juste que je les utilise un peu bizarrement et tout parce qu'en fait je vois pas le principe, surtout c'est réutilisable et que je les mouille et tout donc j'enlève l'excédent de mascara ou quoi et j'enlève l'excédent de démaquillant qu'il y a sur le coton. Donc je vois pas le principe de l'utiliser qu'une seule fois et de le mettre tout le temps à laver. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que c'est un carré quand même qui est assez grand. Donc en fait je l'utilise comme ça. Voilà, donc là je vais me démaquiller, c'est aujourd'hui avec cette partie. Et demain je me maquillerai avec l'autre partie. Démaquillerai avec l'autre partie, vous avez capté? Voilà, donc comme ça ça me fait environ 2 jours. Et si vraiment des fois j'ai la flemme, parce que oui je suis une grande flemmarde dans ma vie, j'utilise 3 jours. Voilà, mais ça c'est adopté, suradopté. Ma mère aussi elle adopte aussi, elle les utilise. Deuxième chose, des brosses à dents. Alors je vous ai ramené celle de mon chéri et la mienne parce qu'elles ont 2 fonctionnalités différentes. Donc les brosses à dents, oui alors arrêtez d'acheter des brosses à dents plastiques. Quelle est l'utilité? Il n'y en a aucune. Bon bah achetez en bambou. Puisque en fait du coup pour la planète c'est bien parce que c'est plus du plastique. Tout ça vous avez capté. Donc nickel. Alors en fait celle de mon chéri c'est une Colgate que vous avez en bois comme ça etc, attention. Et ça c'est des picots en fait en charbon il me semble, si j'ai bien lu sur la boîte. Donc en fait ça permet aussi de blanchir les dents etc, mais surtout vous pouvez les composter ceux-là, vous avez capté. Ma brosse à dents, alors c'est pas très esthétique j'avoue hein. Bon après je crois qu'il y a d'autres couleurs et tout, mais sinon dans le contexte pas trop esthétique. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour faire la belle en se brossant les dents. Pareil c'est en bambou, par contre moi c'est une autre marque. Elle s'appelle Fel Natural. Celle-ci je l'ai trouvée à Leclerc, celle-ci j'ai trouvé à l'Inter. Normalement la tête s'enlève et en fait du coup après vous pouvez racheter que les têtes. C'est aussi il me semble qu'elles sont compostables ou un truc dans le genre, ou recyclables ou un truc dans le genre. Je ne sais plus. En tout cas celle de mon chéri je suis sûre qu'elle est biodégradable, vous pouvez la mettre au compost. Celle-ci il me semble pas. Mais en fait vous pouvez changer les têtes. Donc ça veut dire à chaque fois que vous rachetez les têtes vous gardez la même truc en bois. Alors par contre je tiens à préciser parce qu'il y en a qui m'ont demandé peut-être. C'est bizarre au début de se brosser les dents avec ça parce que vous avez l'habitude du coup du plastique, donc il n'y a pas forcément de goût ou de
sensation dans la bouche, vous avez vu, avec une brosse à dents comme ça. Vous avez la sensation du bois. Vous savez, quand vous mangez une glace notamment, vous avez la spatule en bois, ou quand vous allez chez le médecin. Pas très bonne référence, mais vous avez capté. Du coup en fait quand vous brossez les dents, vous avez la sensation du bois, etc. Après on s'y habitue très vite, franchement, voilà. Après moi c'est des poils souples, mais vous avez tous les poils que vous voulez, hein, non plus il n'y a pas d'excuses. Mais franchement c'est bien, c'est une brosse à dents, mais au moins du coup vous limitez votre consommation de plastique. Et après même au niveau des poils, vous regardez, vous faites attention, parce que ça sert à rien d'acheter une brosse à dents comme ça pour que ce soit des piquants en plastique, enfin il n'y a pas d'intérêt. Donc vous regardez tout bien et tout est nickel. Pareil au niveau dentifrice, les cartons des dentifrices ils sont pas recyclables, parce que c'est en papier, en carton plastifié, etc. Du coup Colgate pareil ont sorti un dentifrice avec une boîte en carton 100% recyclable, et avec le tube de dentifrice normal, c'est pas un dentifrice solide ou quoi que ce soit, et le tube de dentifrice est 100% recyclable et est fait avec des matériaux, non je crois qu'ils sont faits avec des matériaux 100% recyclables, voilà. Donc petit à petit j'essaye. Alors oui du coup on va me demander, mais mon chéri aussi je le mets dans le truc avec moi, je lui fais tester tous les trucs que j'ai envie de tester en zéro déchet, etc. Lui s'en fout, hein, il est là en mode ok vas-y on te suit, mais ça le dérange pas plus que ça. Après s'il y a des trucs qu'il aime moins ou pas, il m'en fait part et puis voilà, après il arrête, il consomme autrement. Mais j'essaie de mettre tout le monde dedans, ainsi que mes parents, etc. On va parler d'un truc grave space. J'adore. Vous voyez, elle est pas trop stylée la boîte, franchement. Pour partir en vacances, vous prenez juste ça. Nickel, vous savez même pas ce que c'est. Les cotons-tiges réutilisables. Vous avez, parce que moi je suis une meuf, vous avez vu, il y a un truc spécialement pour le make-up. J'adore, vraiment, qu'ils aient pensé à ça, j'adore. Donc tout est en silicone. Alors là je suis désolée, c'était taché parce que j'ai voulu tester si ça fonctionnait quand je mettais plein de dépôts de mascara. Bon la réponse est non, mais c'est pour ça du coup il est un peu taché parce qu'il faut que j'aille le laver, mais je l'ai pas fait. Bref, voilà, vous avez capté. Vous avez la partie ronde ici, donc pour enlever soit des petites taches ou des choses comme ça. Nuance, parce que moi je fais des gros paquets de taches sur mes paupières. Je fais pas genre une petite tache de mascara. Une petite tache de mascara, oui ça part bien, il faut juste bien appuyer et bien frotter. Moi j'utilise un démaquillant qui vient de chez Garnier, qui démaquille très bien, et c'est de l'eau micellaire un peu et ça fonctionne très très bien. Et ensuite vous avez le côté pointu, en fait c'est pour si vous voulez redéfinir vos liners ou quoi que ce soit, vous savez que vous voulez redéfinir en fait cette zone là. J'ai pas essayé pour cette zone là, mais je pense que ça doit bien fonctionner, mais je trouve le concept hyper sympa. Et donc dans ce lot là vous avez le coton-tige qui va avec, voilà, qui se présente comme ça, et en fait vous avez juste besoin, vous nettoyez vos oreilles, vous allez le nettoyer, le désinfecter, etc. et après vous pouvez le réutiliser. Alors c'est bien, alors c'est bizarre parce que, comment vous expliquer, c'est pas comme le coton, donc on est habitué au coton, que ça rentre dans les oreilles, que ça fait pas mal, etc. Je vous avoue que ça fait un peu mal quand même. Je vais pas dire mais non mais ça fait pas mal, et puis après quand vous allez lâcher vous allez dire non mais Célia tu fais pas un peu de notre gueule. C'est très bizarre en fait quand ça rentre dans les oreilles et tout, parce que c'est dur, c'est pas comme le coton où ça s'adapte un petit peu dans votre oreille, non. Du coup il faut bien rentrer dans votre oreille. Après j'ai l'impression que c'est légèrement trop gros en fait par rapport à un coton classique. Il faudrait qu'ils réduisent peut-être la taille pour que vraiment ça rentre dans le petit trou de l'oreille, vous voyez, parce que moi ça rentre pas. Vous avez capté ou pas? Donc ça veut dire que je nettoie mais en superflu, mais pas comme un coton-tige où je rentrais carrément à l'intérieur. Alors il y en a qui vont me dire oui mais du coup c'est bien parce que normalement on doit pas rentrer à l'intérieur pour éviter d'abîmer les trucs et tout. Ouais je suis d'accord, mais quand on est habitué de se nettoyer les oreilles comme ça, bah c'est un peu compliqué. Mais je l'ai pas assez utilisé assez souvent parce que ça fait que récemment que je l'ai, pour vous donner vraiment un avis concret. Après je trouve que le concept est super sympa, et puis au moins ça change du coton-tige. Si j'ai enlevé les cotons de ma routine, c'est pour enlever les cotons-tiges. Je vois pas l'intérêt de garder les cotons-tiges mais pas les cotons, vous avez vu. Après t'as toujours des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Il y a toujours des gens qui vont dire oui mais moi j'aime pas parce que je suis trop habituée au coton, ok. Il y a des gens qui vont dire oui mais ça fait mal, etc. Donc ok, mais il faut se faire son propre avis et essayer. Personnellement oui c'est quelque chose que je vais utiliser et que je vais me forcer à utiliser. Après il existe plein d'autres alternatives, hein. Il y a des cotons-tiges comme ça, mais je sais qu'il y a des auriculis, je crois que ça s'appelle, que vous mettez dans les oreilles. Enfin il existe énormément de choses. Je suis partie sur ça, mais surtout pour le concept du petit truc qui démaquille là. Mais après je vous redonnerai des nouvelles si vous voulez sur Instagram pour vous en dire un petit peu plus et savoir à force de l'utiliser, est-ce que j'ai réussi à aller plus loin entre guillemets dans l'oreille, est-ce que ça nettoie bien. Pour l'instant oui. Alors moi quand je les avais reçus,
le matin même j'avais fini la boîte des cotons-tiges. Parce que c'est aussi un objectif. Quand je finis quelque chose qui n'est pas zéro déchet, c'est pour partir sur un truc zéro déchet. J'essaye de faire ça. Donc le matin même je m'étais nettoyé les oreilles. Et donc en les recevant, c'est sûr que mes oreilles étaient propres, donc je n'ai pas pu utiliser. Par contre mon copain, je lui en ai fait acheter aussi. Donc lui il a la même boîte, mais sauf lui il a 2 cotons-tiges. En soi ça va, mais du coup faut qu'on s'habitue un peu plus et qu'on les utilise un peu plus souvent et que je vous fasse un réel retour sur ça. Ensuite je voulais vous parler de shampoing solide, parce que j'en ai testé des shampoings solides. Ça fait un an, ça va faire un an là dans 3-4 mois que j'essaye tout type de shampoing solide. Alors j'ai utilisé celui de chez Corinne de Farm. Non, clairement non. Alors mon copain aussi je lui ai fait essayer, clairement non. Alors il moussait pas assez, du coup c'était très bizarre parce que moi il faut que ça mousse. Si ça mousse pas, pour moi ça lave pas. Alors je sais, ça lave, mais moi ça va pas. Du coup j'étais en mode non, je veux pas utiliser. Parce que moi si j'utilise du zéro déchet c'est pour avoir quand même le confort que j'avais quand j'utilisais pas du zéro déchet. Donc notamment les shampoings, les fameux shampoings qui te moussent bien la tête et tout, qui font comme si tu étais propre, etc. Et j'utilisais beaucoup de shampoings, j'ai alterné beaucoup de marques, Head & Shoulders, Garnier, tout ce que vous voulez, L'Oréal, tout ce que vous voulez. Le problème c'est que depuis Roaccutane, mes cheveux un petit peu catastrophiques. Alors quand j'utilisais Roaccutane, parce que je sais qu'on va me demander, je me lavais au fil du temps les cheveux une fois toutes les 2 semaines. Les joies de Roaccutane, puisque j'avais le cuir chevelu extrêmement... il était tout sec en fait, comme tout mon corps entier, tout était tout sec, donc mon cuir chevelu également. Et j'ai voulu me laver les cheveux une fois toutes les 2 semaines. Déjà parce que je suis une grosse flemmarde de me laver les cheveux, déjà une fois par semaine ça me fait chier, mais alors quand j'étais à 2 j'étais en mode yes, trop bien. Et du coup je me lavais les cheveux une fois toutes les 2 semaines. Donc une fois que j'ai arrêté Roaccutane, au bout de 2 mois d'arrêt de traitement, c'est comme ça a commencé à revenir petit à petit à avoir les cheveux gras. Alors d'aujourd'hui j'ai les cheveux gras, pas comme avant où il fallait que je me lave les cheveux un peu plus souvent. J'ai les cheveux un peu moins gras et surtout que j'ai fait une cure de sébum pendant le premier confinement qui a duré 1 mois à peu près. Et du coup j'ai réussi à espacer mes shampoings de 1 semaine. Voilà. Après clairement je vais vous dire, mais le 5e, 4e, 5e jour mes cheveux sont pas ouf non plus, mais je me les attache en fait tout simplement et ça se voit pas forcément. Donc voilà, mais bref, du coup j'avais un autre problème après ça, donc j'ai eu le cuir chevelu très sec, très abîmé, etc. Mais surtout, eh bien j'ai eu des pellicules. Voilà, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie et j'ai eu que ça. J'avais beau changer de shampoing, tout ce que vous voulez, rien n'y faisait. J'avais tout le temps des pellicules. Alors oui je sais, c'est pas une forme en mode oui c'est parce que t'as les cheveux sales, mais c'est horrible quand tu viens de te laver les cheveux et que tu regardes à cet endroit là et que tu vois tout plein de pellicules. Tu te dis mais c'est pas possible et tout, vraiment c'était une horreur. Aujourd'hui non. Alors là par exemple j'en ai 2-3 et tout, mais franchement beaucoup moins qu'avant, clairement. Donc j'ai voulu tester les fameux shampoings solides. Celui de chez Corinne de Farm me correspondait pas. Auria a fait une story, oui parce que je me fais influencer par les influenceuses, vraiment c'est horrible. Auria a parlé de ce shampoing de chez Garnier. C'est en fait le shampoing ultra doux, shampoing solide du coup, au trésor de miel. Donc c'est pour les cheveux fragiles et cassants. Ils ont fait plusieurs gammes de celui-ci par contre, mais alors les copains. Bon déjà il se présente comme ça. Ça fait... Oh longtemps, parce que si je me lave les cheveux une fois par semaine, oh ouais ça... Oh ça doit faire quand même un bon... Oh j'aurais dit un bon 3-4 mois. Ça fait du coup 3-4 mois que je dois l'avoir. Je crois que j'ai acheté en janvier ou un truc dans le genre. Bref, ça fait quand même un bout de temps. Vous avez vu où j'en suis, hein, j'ai encore de la marge. Ils sont divinement bons. Par contre mes cheveux ils sont ultra bons. Et depuis que j'utilise ça du coup, je n'ai presque plus de pellicule. Voilà c'est clair, c'est dit. Franchement ça a révolutionné ma vie parce qu'il faut savoir que ça, dedans vous n'avez pas tout ce qui est silicone etc. Donc maintenant que je suis blonde, il faut que j'utilise des shampoings bleus. Accessoirement il faut que j'utilise que ça avec un soin. J'utilise le soin pareil de chez Garnier là, qu'ils ont fait avec les pots là, il était à la mode il y a longtemps, celui à la banane parce que j'avais toujours pas fini, du coup là j'essaie de le terminer. Mais dedans il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sulfate non plus. Parce que le truc c'est que j'ai habitué mes cheveux à pu utiliser de silicone, sulfate etc. Si je commence à leur remettre ça, où est l'intérêt? Vous avez votre packaging en carton, le shampoing, hop c'est rangé dedans,
plus de plastique. Et en fait là je viens de voir qu'ils ont mis que c'est égal à 2 bouteilles de shampoing. Donc comment vous dire que ça vous fait environ, oui, si vous en avez une consommation régulière ça peut vous faire environ 3 à 6 mois. Si vous avez une utilisation un peu comme moi, vous l'utilisez une fois par semaine, vous pouvez monter de 6 à 9 mois je pense. Mais clairement c'est trop bien et ça s'use beaucoup moins vite. Et je suis vraiment très contente d'avoir trouvé déjà une alternative pour les shampoings. Et 2 depuis avoir pellicule pour le coup. Mais il faut savoir que j'utilise le shampoing solide, le nettoyant solide et ainsi que le nettoyant visage solide et le nettoyant pour le corps. Donc celui-ci c'est de la marque Nae que j'utilise ça fait un an. Parce que j'ai essayé de chercher, en fait j'essaye de voir ma routine que j'utilise, enfin ma routine au quotidien. Et j'essaye en fait d'enlever au fur et à mesure les éléments que j'utilise au quotidien qui sont déchets. Et en mode je les remplace par du zéro déchet. Donc par exemple la brosse à dents, je me brosse les dents tous les jours avec, donc une autre alternative. Le visage, je me nettoie accessoirement tous les jours le visage. Et si c'est pour racheter tous les mois une bouteille en plastique, aucune utilité. Ça me fait environ 6 mois. Ouais, donc j'en achète 2 à l'année qui coûtent environ, je crois qu'ils coûtent entre 2 et 3 euros et quelques. Donc vous faites vite le compte. Et franchement ma peau n'a pas fait de réaction pas particulière, mais je n'ai pas plus de boutons ou moins de boutons par rapport à ça. Ma peau est restée telle qu'elle est, ou même j'ai eu peut-être moins de boutons, mais c'est parce que j'utilise vraiment des choses exprès etc. Qui sont adaptées pour mon type de peau. Par exemple je crois qu'il est pour les peaux mix à grasse ou quelque chose comme ça, parce que j'essaye de faire attention quand même à ce que j'utilise et par rapport à ce que mon type de peau etc. Mais j'utilise ça et franchement je suis grave contente. Et pareil pour le corps. Alors le corps ça dépend parce que où je suis, quand je suis chez mon copain ils utilisent encore du gel douche normal quoi, chez mes parents aussi. Donc c'est à moi de prendre mes trucs et tout. J'en ai acheté un de chez Phonétique pareil, qui est en carré comme ça. Et là aussi ça va me faire un bout de temps quand même, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais je veux dire que globalement tout ce qui est de mon quotidien, j'ai essayé d'utiliser toute forme de zéro déchet. Donc notamment ça, et franchement je suis grave contente. Même mon type de peau, enfin franchement nickel. Donc voilà globalement. Après c'est sûr que là je vous ai pas présenté des trucs de fou, mais petit à petit on avance et l'oiseau fait son nid. Après si vous avez des alternatives dans un quotidien, ce que je pourrais changer, alors notamment le rasoir etc. Mais le rasoir de sûreté je sais pas trop ce que ça donne. En plus ça fait un peu peur, ça fait un peu objet de torture vous voyez, du coup je sais pas trop. Mais s'il y en a d'entre vous qui ont déjà testé et tout, je suis vraiment preneuse. Toutes ces choses là etc. Vraiment si vous avez plein de choses en commentaire à me dire, que vous avez déjà testé, que vous approuvez, ou que vous savez pas, que peut-être vous avez envie que je teste, franchement n'hésitez pas. En tout cas c'est vraiment des produits que j'utilise tout le temps. Après il y en a d'autres comme je vous ai dit, c'est un petit peu j'essaye là mais je vous les présente quand même. Comme ça s'il y en a qui ont vraiment plus testé que moi, vous pourrez me dire vraiment ce que vous en pensez avec une utilisation plus régulière. Donc voilà, en tout cas je suis très contente de vous proposer ce genre de vidéo. Ça change un peu et on est un peu moins dans cette surconsommation. Voilà, on essaye. Même si je continue à faire des hauls Shein, mais en même temps je consomme sur Vinted, enfin vraiment... Voilà, on peut pas reprocher à quelqu'un qui essaye de faire au maximum. Après je suis bien d'accord que ceux qui font pas, voilà, clairement, bah... vous servez à rien. Voilà, ceux qui font pas et qui essayent pas, c'est complètement inutile. Après oui, comme j'ai dit... Alors pas sur tout, mais sur certaines choses vous allez devoir payer une grosse somme d'un coup pour ensuite être tranquille sur le long terme. Par exemple les brosses à dents ça reste au même prix de 1 ou 2 euros et quelques je crois. Peut-être 3, je sais pas, je sais pas. Je vous avoue que quand on est au supermarché avec mon copain on regarde pas vraiment les prix de ce qu'on achète. Oui, donc voilà, mais dans sa globalité. Après par exemple... les cotons réutilisables, vous achetez un lot de 15 et vous en avez pour 20 euros. Alors il y en a pour ça va faire beaucoup, mais sur le long terme, quand vous prenez vos paquets de coton à 2 euros, 2 euros plus 2 euros, voilà, vous arrivez à 24 euros du coup à la fin de l'année, alors que vous avez utilisé que 20 euros et que c'est valable 5 ans. Donc voilà, clairement, je vous laisse compter, mais c'est vraiment... top pour plein de choses. Par exemple les culottes de règles aussi, vous dépensez une grosse somme mais après sur le long terme vous êtes tranquille. Après il faut que ça fonctionne. Mais pareil, j'ai fait une vidéo si vous voulez où j'ai testé pendant une journée. Pour moi ça n'a pas fonctionné du tout. Il faudrait que j'essaye d'autres marques comme je le dis parce que parfois ça peut venir de la marque et pas forcément de autre chose. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez que je teste d'autres vidéos, je vous invite à liker. Enfin si vous voulez que je teste d'autres trucs zéro déchet, je vous invite à liker cette vidéo en cliquant juste en dessous et à vous abonner en cliquant aussi juste en dessous. Comme ça la Dream Family s'agrandit et ça va juste faire plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis bah vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.